Le groupe de développeurs Terra Luna Classic, Genuine Lab, propose de poursuivre la mise en œuvre de taxes de gas, supprimant ainsi le besoin d'une gestion et d'un calcul séparé des taxes. Cette décision fait suite à l'approche taxe de gaz pour la chaîne Terra Classic suggérée précédemment par le développeur populaire Stratcall et Genuine Lab. Taxe de gaz intégrera la taxe dans le gaz et supprimera le besoin d'une gestion et d'un calcul séparé. La proposition visait à augmenter le taux d'imposition en chaîne à 1,5%, ce qui ramène à la taxe de combustion initiale de 1,2%, avec 0,3% pour financer la chaîne grâce à la répartition fiscale actuelle de 80 à 20% en chaîne. Nous approfondirons bientôt cette discussion. Mais avant d'entrer dans la discussion, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce de monnaie, je vous recommande de faire un peu plus de recherche pour être plus sûr et de ne pas oublier d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. La communauté Terra Luna Classic a appliqué la taxe de brûlage aux transactions en 2022. Cependant, plusieurs problèmes ont été constatés avec la taxe de brûlage. 1. Les développeurs de contrats doivent calculer la taxe manuellement et en ajuster le montant. 2. Les clients, ou DAPPS, doivent calculer eux-mêmes la taxe, car le point final de simulation ne fournit que des estimations de gaz. 3. La migration des applications décentralisées auditées devient fastidieuse en raison de ces ajustements spécifiques à Classic, conduisant à de potentiels réaudits. Genuine Lab a ajouté que taxe de gaz peut résoudre les problèmes actuels liés à la taxe sur les brûlures, en présentant une approche simple et efficace. Cela empêchera également les attaques sur Terra Luna Classic à l'aide des E2E tests. Les développeurs ont besoin de 5 semaines pour la recherche, le développement, les tests de base et le déploiement. Le budget total estimé est de $25 000 à l'UC. Les développeurs soumettront des propositions de dépenses au cours des premières semaines de la phase de mise en œuvre et après avoir réussi les tests décrits. Terra Classic a actuellement une taxe de brûlage fixée à 0,5%. Sur ce montant, 80% sont destinés au burn et 20% sont distribués à hauteur de 10% au pool communautaire et 10% au pool Oracle. Pour les investisseurs qui demandent ma prévision de prix Luna Classic 2024, voici mon avis. Terra est l'un des écosystèmes à la croissance la plus rapide et Luna est une notion centrale de son réseau. Luna pourrait continuer à augmenter jusqu'à un prix maximum car il existe un marché massif pour les pièces Terra Luna, avec la nécessité de maintenir les valeurs des jetons Terra équilibrées. Après avoir réorganisé l'ensemble du réseau mondial de paiement, la tarification Luna pourrait entreprendre un voyage pour laisser une marque significative dans cette industrie de la cryptographie. Dans un cas aussi optimiste, le prix de Terra Luna pourrait atteindre son potentiel maximum de $1,67. D'un autre côté, un ralentissement de l'activité, suivi de critiques négatives et d'une baisse des volumes, pourrait faire chuter le prix à 50 cents. Cela dit, un équilibre entre les pressions d'achat et de vente pourrait fixer le prix de l'altcoin à $1,185. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaies qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale fonctionnalité de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra,
étant une solution de paiement complète de bout en bout, et évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash survenu l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Linkez le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.